Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je suis en compagnie de Louana. Et oui. Viens, on fait genre quand même qu'on est potes, quoi, je sais pas, on met une petite ambiance. Vous pouvez faire genre, oui. Ça, ouais. Non, c'est une blague. Vincent, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément. Je pense moi que aussi. ça se voit, mais je tenais à le souligner quand même. Mais ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Du coup, ça me fait Ça fait vraiment très plaisir. longtemps, c'est vrai, ça fait 4 mois depuis la fin du tournage. Bah, c'est vrai qu'on s'est pas revu depuis la vie. Mais non, monsieur Gambade, hein, sa problématique a été réglée. Madame Gambade pas, Ah bah non. Monténégro, t'as plus gambadé que moi. Non, mais toi, tu fais plus la fête que moi. Donc, Ah oui, bah après, voilà, Ah, attends, change pas l'équipe qui t'as bien raison. Bah, Louana, bah, t'es ici sur la chaîne, t'étais déjà venue. J'étais déjà venue, ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas de me Avec réinviter. plaisir, Franchement, mais ça me fait non, trop plaisir c'est d'être là. Surtout normal. avec toi. C'est normal, on a Bah ouais, bah merci. Voilà. C'est important de le dire. Mais aujourd'hui, nouveau concept. Oh, Et cette fois-ci, on va pas boire un truc pas bon. Non, ça va être plus sympa. Non, aujourd'hui, c'est un nouveau concept. Du coup, peut-être que tu connais. Ok. Qui s'appelle recherche Google. Comme tu le sais, sur Google, on est des personnalités publiques. Et parfois, les gens, ils tapent notre nom et ils tapent autre chose. On recherche des choses, des infos sur nous. D'accord. Et du coup, on a regardé sur Google qu'est-ce que les gens tapent le plus sur toi. Ok. Ce qu'ils veulent le plus savoir. Ah. À ton avis, c'est quoi le truc, un truc peut-être que les gens vont taper sur Google en premier qui te vient Bah, à je sais pas, moi je pense que. En tout cas, moi, si je recherche quelque chose sur une célébrité, enfin, je suis pas une célébrité, mais genre quelqu'un de connu ou quoi. Une célébrité. Merci Vincent. Je taperais, genre, je sais pas, l'âge, d'où elle vient, ses études. Enfin, c'est un petit peu les questions que elle a tout trouvé, hein. S'embête pas. Non, mais c'est les questions bateau. Tu penses c'est quoi le truc qui revient un petit peu le plus? L'âge. Je sais pas. L'âge? Ouais. Eh bien oui, il y a l'âge. Ah ouais? Et oui, les gens ils se posent la question. Louana âge. Louana, t'as quel âge? Eh ben j'ai 23 ans, bientôt 24. Arrête de mentir, t'as 18 ans. T'es très très jeune. Mince. Non, ouais, j'ai 23 ans là, bientôt 24 dans 3 mois. Dans 3 mois? Ouais. Ouais, attends, je regarde juste. Ah non, Sinastro. J'allais te dire, mais du coup, t'es quel signe? Mais c'est aussi dedans. Mais du coup, oui, c'est. Attends, t'es une 2002? Quoi? 2001? Waouh. Après, les maths, moi, c'est pas mon truc. Ah oui, j'ai remarqué. C'est pour ça que je suis pas dans ce mais cerveau. Si, hein. alors. Et toi non plus, Et d'ailleurs. moi non plus. De nos cerveaux. La honte. Non, mais écoute, calcule, on est en 2024, je vais sur mes 24 ans. 2000. Ah bah voilà, bravo. Mais arrête de. Déjà, ton petit air de me prendre de condescendant de con, là. J'adore. Non, ouais, je suis une 2000. Comme ma petite sœur. Bah oui, effectivement, on en avait déjà parlé. Tu pourrais être ma petite sœur. Je pourrais être ta petite sœur, effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, si... C'est pour ça qu'on a cette amitié très fraternelle, je trouve. Ouais, c'est vrai, de ouf. Bah oui. Y a pas que ça que les gens ils recherchent. D'accord. Bah du coup, Sinastro, vu que tu l'as cramé tout à l'heure. Bah oui, j'ai vraiment cramé. Alors. T'as percuté ça. Ah bah oui, très intelligent. Je pourrais faire The cerveau. Tu voudrais voir si moi je m'en souviens? Bah oui, justement, je t'ai lancé une perche en fait. Je sais, je m'en souviens. 100% je l'ai. Vas-y, c'est quoi? 100%. Attends, putain. Mais c'est trop de dire 100%, je l'ai. Scorpion. Ah, c'est bien. Alors, hein? On va corser un peu. Toi, c'est taureau. Taureau, je le sais à 200%. Scorpion, t'es fière d'être scorpion, hein? Je suis fière d'être scorpion. Alors, je suis scorpion, c'est un truc qui te rend ascendant lion en plus. Ah ouais, donc c'est punchy, c'est corsé, quoi. Ouais, j'aime bien. Mais je trouve que ça te définit bien. Ouais, moi aussi, je trouve. Je suis un petit peu hypersensible, c'est peut-être mon côté... je sais pas. Hypersensible, du coup. Mon côté scorpion, vous me direz. Non, mais ouais, du coup, je suis née le 20 novembre 2000 exactement. Ouais, fin d'année, c'est ça. Fin d'année, donc une 2000 et ouais, scorpion. Donc t'as les cadeaux d'anniversaire et de Noël pas trop loin. Mais ça, c'est chiant par contre, tu vois, parce que du coup, ils font pas trop d'efforts, mes parents, pour les cadeaux et généralement, ils les mettent ensemble, tu sais. Ah oui, le gros. Je te donne un cadeau, il est gros pour ton c'est les deux. Noël et ton anniversaire. C'est le pire truc. Horrible. Genre alors vraiment que moi, je suis horrible. Les gens qui sont nés. Ah oui, toi, en mai. Au max. Les gens qui sont nés fin d'année, ils me comprendront. C'est trop chiant. Ma soeur, t'imagines, elle est du 10 décembre. Donc vraiment, oh, 10 décembre. Alors là, c'est vraiment, ils se cassent pas la tête. Hein. Alors, je te donne un cadeau, c'est pour les deux, tu ronchonnes pas et t'acceptes. Voilà, ok. Alors, il y a un truc aussi que les gens recherchent. Alors, vraiment, là, c'est Louana Franco Silvia. Alors oui, effectivement, bon moi j'aime bien raccourcir et mettre Franco, mais oui du coup j'ai un nom de famille composé et c'est Franco Silva, du coup pas Silvia. Ah ouais, vraiment avec une faute. Ouais. Vraiment, donc, les gens c'est Silvia pour eux, hein. C'est pas Silva. Non, c'est Silva. Portugais du coup. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai pas d'origine portugaise, mes deux parents sont brésiliens. Mais il y a beaucoup de Da Silva, tu sais, au Brésil. Ouais. Donc, mais moi, j'ai pas de Da, c'est juste Franco Silva. Et tu parles couramment en plus portugais. Ah, c'est ma langue maternelle, ouais.
Parce que du coup, ta mère et ton père... Exactement, les deux. Toute ma famille. Les deux parlent... Mais ils parlent français. Mais ils parlent même pas français, je crois. Si. Mon père parle très très bien français. Ma mère, avec un petit accent, tu vois. Ouais. Mais tous les deux, ils sont en Belgique depuis maintenant près de 30 ans. Hein. Et ils vivent encore ensemble? Non, ils sont séparés depuis plus de 10 ans. Mais ma mère, elle est arrivée en Belgique, elle avait 17 ans. Donc, donc ça elle fait était très jeune. longtemps. Ouais, moi je suis née en Belgique, ma soeur, elle est née en Belgique aussi. Donc ça fait déjà plus de 30 ans, mon père parle très bien, ma mère un peu moins. Parce que toi tu parles en portugais avec ta mère. C'est ça, je parle en portugais. On le voit sur les live TikTok, on entend « Aïe, tout et comme ça, attends, ok. Mais c'est stylé, hein, c'est stylé, je pense que c'est... Je pense que les mecs, c'est un truc qu'ils doivent quand même te dire, genre ça rend un peu sexy. Ah oui, c'est vrai que ça revient souvent, le petit côté latino et tout, ils aiment bien. Je parle portugais, mais faut savoir que je parle plusieurs langues en plus. Je parle du coup portugais, français, anglais et espagnol. Ce sont les 4 langues que je gère très bien. Et puis il y a le néerlandais. Puis il y a le néerlandais aussi parce que, et encore ça c'est pas très couramment, c'est pour ça que je dis 4 langues officiellement et officieusement 5. Je comprends beaucoup parce que du coup tu sais la Belgique elle est séparée en 2 et t'as le côté néerlandais. Le côté francophone. Voilà, et on est donc notre deuxième langue à l'école, on apprend le néerlandais. Ah ouais, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire en Belgique. Du coup, j'ai mes bases. C'est pas très. Enfin, je vais pas draguer en néerlandais, quoi. Non, drague plutôt en portugais. Ou en anglais à la limite, mais sinon. Ou en anglais. Néerlandais, on oublie. Bon, on a bien rigolé, mais il y a quand même un truc. Toi, je sais pas comment t'es par rapport à ça, si t'en parles. Je crois que t'en parles pas non plus beaucoup, mais il y a un peu, ouais. Louana avant la chirurgie. Et je sais pourquoi c'est sorti. Il y a eu quelque chose. Ouais, c'est bien qu'on en parle. Oui, c'est bien. Moi, j'ai aucun tabou sur la chirurgie. Alors, moi, j'ai toujours dit que j'ai refait mon nez et j'ai refait ma poitrine. Ce sont les 2 chirurgies que j'ai faites. D'ailleurs, ce sont des chirurgies que j'ai faites avant la télé. Donc, la télé ne m'a pas induit à faire de la chirurgie, au contraire. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, il y a des choses qui ressortent. Est-ce que tu as refait ta bouche? Non, ma bouche, elle n'a jamais été refaite. Je sais que, j'ai souvent des compliments en disant que j'ai une belle bouche et merci. Mais non, j'ai jamais eu recours à quelconque injection sur mon visage, mis à part mon nez a été refait. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre à plat et pas me cacher derrière. Non, j'ai jamais rien fait et tout. Non, moi j'ai fait, il n'y a pas de souci, j'ai pas de tabou là-dessus, j'en parle librement. C'est vrai que j'en parle pas très souvent parce que bon, c'est redondant, tu vois, tu réponds 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois. Mais à un moment donné, voilà, c'est un peu chiant, donc je tourne pas autour de ça. Après, tu connais, hein, le monde, on est tout le temps obligé de répéter souvent les mêmes choses. Oui, parce qu'en fait, il y a de nouvelles personnes qui te suivent, qui te connaissent pas forcément, etc. Mais j'ai jamais eu aucun tabou et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure quand je disais quelque chose que la télé m'a appris, même si j'étais déjà un peu comme ça, mais j'avais un petit peu peur d'exprimer mon opinion, c'était justement d'assumer tout ce que tu fais. Ouais. Plus tu assumes, plus ça passe et moi j'ai toujours assumé et j'ai aucun souci là-dessus. Mais c'est tout ce que j'ai refait comme ça. On l'a une bonne fois pour toutes parce que je vois des choses. Le nez, les seins, c'est tout. Voilà, et c'est tout. Il n'y a pas de projet. Et il n'y a pas de projet. On touche à plus rien. Plus rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait et c'est très bien comme ça. Bon bah c'est top. Et du coup on continue avec une question une recherche qui revient assez souvent. Louana, parents. Je pense que les gens ont vraiment envie de savoir un petit peu comment c'est dans ta famille, si t'es pas encore ensemble. Tu as un peu répondu déjà. Hein. Oui, j'ai un petit peu répondu. Donc mes parents sont séparés depuis plus de 10 ans. Mes 2 parents sont brésiliens. Et voilà, en vrai. Et tu les vois tous les deux Alors j'habite avec ma maman et je vois mon père tous les week-ends. Je pense que, et surtout, c'est important d'avoir ces piliers familiaux. Oui. Genre qui sont encore là et que qui puissent te suivre, te conseiller, aussi parfois te taper un peu derrière la tête et dire bon là tu te calmes là. Peut-être que les lives jusqu'à minuit, voilà, ça suffit là. Ah bah ouais, ma mère, tu sais qu'elle dit ça. Tu te lèves tôt demain, tu fais quoi là? Donc, elle le vit bien, ils sont fiers de toi, ils sont contents quand même que tu sois dans ce milieu, peut-être la télé, tout ça. Comment ils le vivent? Ça doit peut-être pas être évident non plus pour les parents. Écoute, je suis très bien soutenue par mes parents parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui a la tête sur mes épaules, que tu ne verras pas faire n'importe quoi en fait. Qui a du recul. Qui a beaucoup de recul et je ne fais pas n'importe quoi à la télévision et j'en suis très fière. Il n'y a personne qui pourra me pointer du doigt pour des choses dramatiques quoi. Je me suis toujours tenue à carré, à carreau. À carreau plutôt. À carreau, mais ça peut être quelque chose. Oui, je me suis toujours, la langue française. Non, je me suis toujours tenue à carreau et justement en vrai c'est une fierté, tu vois. Moi mes parents ils sont très fiers de moi. Je fais un très beau parcours, j'ai une très belle image et ça continuera comme ça parce que j'ai la tête sur mes épaules. Bah c'est tout ce qui compte. Hein. Oui, effectivement. Et moi je préfère te voir comme ça, tu vois. Voilà. Alors évidemment, forcément, on parle de physique, on parle de plein de trucs, mais il y a quand même aussi l'amour.
Ah, l'amour. Tu m'en as vu, tu m'as vu hein, dans oui, les états. Ah bah l'amour, putain, que je t'ai vu alors hyper heureuse, comme je t'ai vu au plus mal, je t'ai vu stressée, ça te met dans tous tes états. Mais à ton avis, parmi tous ces mecs, il y en a un quand même qui ressort un peu plus que les autres, qu'on recherche un peu plus, du moins, c'est ce qui est marqué ici. À ton avis, c'est lequel? Bah écoute, il y en a 2. Il y en a 3. Ouais, ah oui, Gab. Je pensais Gab qui ressort le plus. Non. Non? C'est pas Gab. Joe? Ouais. Joe? Luana Giovanni. Allez. En top recherche sur Google. Ah ouais? Eh ben Giovanni. J'aurais jamais cru. J'aurais plus cru Gab parce que du coup, bah, tu sais, en vrai, tu me suis depuis toutes mes télés. Je te suis. Moi, je suis à côté. Hein, Non, mais je veux dire par là. Et puis je réconforte après. Non, mais non, en plus, tu faisais déjà de la télé avant moi. Mais je veux dire par là que tu as toujours été là dans mes télés où je me suis mise en couple. Ouais. Du coup, je pensais que c'était Gab qui allait ressortir le plus parce que tu sais, on a gagné les apprentis ensemble et tout. Oui. Donc, mais Giovanni, non, je comprends pas trop pourquoi, sachant que Giovanni et moi, on s'était un peu fréquentés du coup avant les apprentis aventuriers. On s'est fréquentés quelques mois. Mais il n'y a rien eu, tu sais, il y a eu les apprentis aventuriers, après on s'est pas trop ça a été un flirt, une espèce de couple, quelque chose le couple a duré une temps d'une story, donc qui a quand même eu le temps de faire parler, mine de rien. La preuve, les gens se sont posé des questions. Je pense qu'il y a ce triangle amoureux, tu sais, avec Cassandra. Les gens ont voulu cultiver un peu ce mystère, on comprenait pas trop, couple, pas couple, combien de temps, comment ça en est dans la relation. Disons que il a un peu mal pris quand je l'avais dit dans les apprentis champions, du coup, la dernière télé qu'on avait fait ensemble, mais moi j'ai jamais considéré étant en couple avec Giovanni, tu vois. Ah ouais. Tu ressentais quand même quelque chose pour lui? Oui, je l'aimais bien, j'aimais beaucoup. D'ailleurs, si je me mets pas en couple, si je ressens rien pour la personne, je suis quelqu'un de très authentique là-dessus. Ouais. Par contre, moi, pourquoi je dis que je ressens pas ça comme étant un couple, c'est parce que on n'a pas vécu des trucs de dingue, tu vois. On s'est vu quelques fois, j'ai été dans le sud, mais j'ai pas ressenti de sentiments amoureux pour lui, tu vois. On n'avait pas de projet ensemble, on allait juste voir après les apprentis aventuriers comment ça allait se passer, mais Giovanni et moi, voilà, y a rien de plus. Ok, ouais, bon, Giovanni, petit flirt et tout. Oui, Giovanni, un flirt. Maintenant, on est en très bon terme aujourd'hui. Vous parlez encore un petit peu? Non, c'est pas. Non, on parle pas. Non. Vous vous croisez même pas en live? Non, après. Lui, il live pas mal aussi, je crois. Oui, il live beaucoup, mais tu sais, entre-temps, il a eu son histoire avec Clarisse aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, moi, j'ai pas vraiment d'intérêt de live ou avoir encore un contact avec Gio, tu vois. De toute façon, je pense qu'on en parlera un peu plus en profondeur tout à l'heure. Ouais. Mais on va conclure avec la dernière recherche. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais te donner un indice, ça parle d'une émission de télé, évidemment. Bon, t'en as fait quelques-unes. Oui. À ton avis, c'est quelle émission qui a fait, entre guillemets, on va dire, qui a suscité le plus de recherches? Les apprentis aventuriers? Non. Non? Non. Putain, je suis zéro. Et même moi, je suis grave étonné. Ouais. Qu'est-ce qui serait le plus étonnant, du coup? La villa? Non. Non. Non, c'est un peu récent. Champion? Non, mais il en reste une. Ouais, oui. Love Island? Ouais. Arrête. C'est Luana Love Island. Voilà, c'est la recherche. Ouais, après, j'ai envie de te dire, on m'a connue dans Love Island. C'est là où on t'a rencontré. Ouais, c'est là où on m'a connue. Pas en télé. Donc en vrai, c'est peut-être ça tient la route. Avec une confiance en toi exceptionnelle dès ton arrivée. Hein. On s'est dit, oh purée, mais même moi, la bouche comme ça, on m'a dit, ouais, c'est vrai. Une arrivée de fou. Et pourtant, j'étais comme ça avant de rentrer dans la maison, du coup. C'est impressionnant quand même, ça fait quelque chose. Ouais, ça fait vraiment quelque chose, ouais. Surtout la première fois. Aujourd'hui, bon, je connais tout le monde, tu vois. On connaît tout le monde. Quand on arrive en télé, on a peu peur. Ouais, c'est ça, c'est les copains. Moi, aujourd'hui, je vois, parce que bon, faut pas oublier que ça reste un travail, mais je vois ça comme des vacances avec des copains, tu vois. Je connais tout le monde. Non, mais c'est comme. Donc, je pense que même une production, c'est comme ça qu'ils ont envie que les candidats le prennent, tu vois. Oui, c'est ça. Et si t'arrives en te disant, ouais, moi, je suis matrixé séquence, truc, machin, tu sais, ça devient, trop machinal. Genre, lâchez-vous, profitez et kiffez votre tournage, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, très belle. Mais je les reposte d'ailleurs, il y a pas très longtemps, mon arrivée dans Love Island. Dans Love Island? J'ai réussi à récupérer la vidéo, franchement, c'était trop bien. C'était trop cool, mon arrivée. Là, je pense que la Luana que tu vois arriver dans Love Island, maintenant, elle n'a plus rien à voir avec la Luana quand elle arrive. Non. D'un pas décidé sur la plage des apprentis, tu vois. Exactement. Plus rien à voir. Mais la télé m'a fait beaucoup de bien, tu sais. La télé, j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément confiance en moi, tu vois. Ouais. Et surtout parce que, donc, je le dis souvent, j'en parle souvent, mais j'ai enchaîné Love Island après une grosse rupture. J'en parle d'ailleurs dans la villa. Et on y reviendra de toute façon tout à l'heure. Ouais. Mais ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé la télé. Puis ça fait grandir, c'est tout le temps quand même des belles expériences. Oui, toujours, j'en ressors toujours grandi. Bon, en tout cas,
J'adorais. C'est que le début, je pense. Ah bah oui, j'espère, on croise les doigts. Les amis, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Téléstar. Du coup, vous retrouverez évidemment l'interview avec plein d'autres questions. On va aller en profondeur, on va kiffer, on va creuser un petit peu dans la petite loulou qu'on voit aujourd'hui. Du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la suite. Bah ouais, j'ai hâte de vous rencontrer dans la suite. Allez, let's go. C'est ciao.